je nous souhaite à tous d'être plus l'amour dans notre vie, pour nous-mêmes, pour les autres, pour tout ce qui nous entoure et pour la vie elle-même. Bienvenue, bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour ce troisième entretien. Je vais vous laisser le temps d'arriver, prenez le temps de vous installer confortablement. On va avoir une très très belle rencontre, une très très belle discussion aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous. Merci pour votre présence à cette conversation, cette interview aujourd'hui qui aura pour invité Fabienne Weber que vous allez rencontrer d'ici quelques instants. Alors, c'est quoi l'amour ? C'est qui l'amour ? Et si l'amour était la somme de tout, de même que le blanc est la somme de toutes les couleurs, sans amour, le monde serait inanimé. Chaque atome est épris de cette perfection et se hâte vers elle. À chaque instant retentit de tous les côtés l'appel de l'amour, nous dit le poète Rumi. Mon souhait est que cette interview soit un appel pour nous à plus d'amour. Comment donner forme, comment donner corps à ce mot dans notre vie ? Alors, la réponse à cette question est probablement la clé principale de l'architecture de ce que sera notre vie pour les générations à venir. Cette interview, comme je le viens de le dire, est donc un appel à ce que nous nous posions la question de la façon la plus simple possible au travers du témoignage de Fabienne aujourd'hui, mais aussi des témoignages et de tous les interviews passées et à venir, ou de ceux et celles qui parlent de l'amour, quelle que soit leur origine ou leur religion, ou d'où qu'ils soient, ou d'où qu'ils viennent, ou qu'ils soient même sans religion, parce que tous ces témoignages mis bout à bout vont nous donner une image, une carte, des clés, pour nous inspirer concrètement et tout simplement. Simple dans le sens où peut-être chaque jour faire un tout petit pas dans cette direction, un petit pas de plus. Et comme le dit le Dalai Lama, et si l'amour était le langage universel, ou pour le dire autrement, le lieu où nous nous rencontrons, où nous pouvons tous être en accord, tous être unifiés. Et pour aller plus loin ensemble, dans ce sens, il est temps pour moi d'accueillir Fabienne Weber qui va nous ouvrir ce chemin de tous les possibles avec son regard, sa sensibilité, que je suis tellement heureux de vous faire découvrir aujourd'hui pour ceux qui ne la connaissent pas ou pour ceux qui la connaissent et qui l'apprécient déjà énormément, de passer un moment en sa compagnie et d'entendre ce qu'elle peut nous dire. Donc je vais l'accueillir maintenant. D'un instant à l'autre, voilà. Voilà. Bonjour Fabienne. Bonjour. Je te vois bien. Je te vois bien. Bonjour, bonjour. Oui. Bonjour à tous. Merci de te joindre. Merci de te joindre à nous. Merci d'avoir pris le temps d'avoir cet échange autour de de l'amour. Ça me fait vraiment très très plaisir. L'amour à mort. Oui. Et voilà. Comment vas-tu ce matin ? Comment te sens-tu ? Je vais bien, je suis en joie, je suis excitée. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Okay. Et donc, voilà, le plaisir de découvrir. Ok, super. Mais est-ce que voilà, moi j'ai la chance de te connaître, il y a certaines personnes qui te connaissent. Est-ce que tu pourrais te jeter à l'eau et peut-être te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais pour donner des informations aux personnes qui nous écoutent ? Alors, ok. Donc, je suis Fabienne Weber. J'ai fait des études artistiques à la Cambre. Je suis diplômée en sérigraphie. Les couleurs sont très présentes dans ma vie. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai habité 8 ans dans les Antilles. Et à mon retour des Antilles, quand je suis rentrée en Belgique, ce qui m'a le plus frappé, c'est le rythme des saisons. C'est quelque chose que j'avais oublié. Et donc, j'ai cherché aussi à qu'est-ce que je pouvais faire pour me soigner de façon plus naturelle. Et je suis arrivée vers la médecine chinoise, et puis après le shiatsu. Et le shiatsu, je crois que tout le monde connaît plus ou moins, hein, c'est comme de l'acupuncture mais sans aiguille. Et on travaille le long des méridiens et on remet l'harmonie au sein des méridiens. Et en médecine chinoise, on nous dit que le foie
la vésicule biliaire, c'est la couleur verte, c'est le bois, c'est le printemps. Et moi, quand je travaillais en shiatsu sur les personnes, j'avais des couleurs qui me venaient. Et je pensais que c'était lié peut-être à la médecine chinoise. En fait, ça n'avait rien à voir. Et puis après, j'ai vraiment cherché dans les bouquins, j'ai regardé un peu partout sur Internet et rien ne me donnait les indications de ce que je voyais. Et à ce moment-là, m'est venue l'idée de me dire au fond, et si je me connectais à mon cœur, j'aurais peut-être toutes les informations. Et c'est comme ça que j'ai pu me faire une espèce de dictionnaire. Et je voyais que quand je donnais des informations aux personnes qui venaient, ça les touchait. C'était quelque chose qui résonnait avec eux. Est-ce qu'on pourrait dire que l'intuition, chez toi, dans ton expérience, est passée par la palette des couleurs, d'une certaine façon? C'était mon premier, oui, c'est mon premier déclic, ça a été ça, de me faire confiance en me disant que fallait pas toujours chercher tout à l'extérieur de soi, mais qu'à l'intérieur de nous, on avait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Après, en travaillant sur les personnes, j'avais aussi des petits flashs, si tu veux, comme des petits films de vie, mais très courts, hein. Et là aussi, je me suis dit, c'est mon imagination, c'est pas possible. Faut savoir que quand on travaille en énergétique, on a toutes très envie de pouvoir voir, sentir. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment nous habite, quoi. Et donc, j'avais du mal à me faire confiance, mais là aussi, si tu veux, petit à petit, c'est venu. Et puis, j'ai cherché une formation qui pouvait m'aider à approfondir ces visions que j'avais. Donc, c'était pour approfondir ces visions, c'est se connecter encore plus à son cœur. Essayer de ne pas être dans la tête, tu vois? Et alors, je suis tombée sur la libération du péricarde, qui a été vraiment, pour moi, un gros déclenchement par rapport à tout ça. On va parler du péricarde, mais il y a des personnes qui savent pas exactement ce que c'est. Tu pourrais en un mot nous expliquer ce qu'est le péricarde? Alors, le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Okay. C'est un tissu conjonctif, si tu veux, qui entoure le cœur, qui se trouve entre les deux poumons, qui est relié ici au diaphragme, à la thyroïde, à la base du crâne, au cervical, au dorsal. Et en neurosciences, on nous dit que les impacts émotionnels arrivent en premier par le cœur. Tu vois? Donc, à chaque impact émotionnel de la vie, tu fais mais tu as une première information qui vient ici se mettre sur la porte d'entrée du cœur, qui est le péricarde. Ouais. Et donc, en fait, ce péricarde, il est sollicité en permanence avec toutes nos peurs et tout ce qu'on vit. Mais on peut dire que ça a une influence d'abord sur le péricarde, mais après sur toutes les autres parties du corps, puisque tout est relié. Et donc, quand le péricarde se rétracte, ça vient évidemment toucher d'autres parties dans le corps. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je me souviens au moment que ma femme était enceinte, on avait fait une échographie. Et dans l'échographie, le fœtus, au tout départ, c'est vraiment le cœur. C'est un cœur qui bat avant toute chose, avant même qu'il y ait des membres, avant même qu'il y ait la tête. Donc, quelque part, c'est comme tu dis, la porte passe par le cœur. C'est pas surprenant de voir que même physiquement, d'une certaine façon, le cœur est là en premier. Il est là avant toute chose, avant toute autre partie du corps. En premier et en dernier. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, en fait, si tu veux, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir se connecter à notre essence divine qui est dans notre cœur. Et on va dire que tous ces impacts émotionnels qu'on reçoit et qui viennent de plus en plus s'imprimer ici, en premier lieu sur ce péricarde, nous fait nous sentir moins justes par rapport à nous-mêmes, quoi. Et on est parfois dans le flou dans notre vie, on voit pas très bien, on prend plus le sens de tout ça, où on a des peurs qui sont des peurs anciennes, qui sont restées, qui sont là et qui sont stockées sur le péricarde. Et donc, tout ça, c'est une raison pour laquelle j'ai vraiment eu... Enfin, je veux dire, c'était presque une bénédiction de tomber sur ce soin pour moi. Okay. Super. Merci pour ta présentation. Merci. Voilà. Je voulais te demander, parce que quand je suis venu vers toi pour te proposer cette interview,
C'est un petit peu saugrenu comme démarche. J'aurais voulu te demander quelle était ta première sensation, tes premières pensées en fait, de te dire tiens on va parler que d'amour pendant une demi-heure. Comment as-tu ressenti ça? D'abord, j'étais très très surprise d'avoir un petit coup de fil de Benoît que j'avais plus vu depuis, je sais plus, 3 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc au départ, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, voilà. Et puis après, quand tu m'as donné le thème de l'amour, à ce moment-là, ben, c'est comme si ça s'était ouvert à l'intérieur dans mon cœur. Il y a quelque chose qui est venu. Moi, j'aime bien parler d'un sourire intérieur, comme ça, tu vois, Ouais. une espèce de bonheur qui est venu. Et alors, ce qui a été fabuleux, c'est que les jours qui ont suivi, mais j'étais tout le temps en connexion avec ce thème. Donc, évidemment, Ok. j'avais plein de synchronicités dans ma vie qui arrivaient et qui, et qui me donnaient des idées ou qui me disaient, oh là là, mais c'est puissant, hein, ce Mhm. thème. C'est vraiment, c'est magique d'avoir eu ce cadeau, Benoît. Ah ouais, super, chouette. Je suis heureux de voir que déjà, dès que je te l'avais annoncé, il se passait déjà des choses qui allaient amener du matériel et des choses Ouais, intéressantes à dire. ouais, Quand on parle d'amour, quand on parle d'amour, quels sont les premiers mots qui te viennent? Quels sont alors, les mots que tu y associes ou quelles sont les images ou les couleurs, je ne sais pas, que tu y associes? moi, quand on parle d'amour, pour moi, la première chose qui vient, c'est vraiment être bien avec soi, c'est être en lien avec nous-mêmes, c'est être, tu vois, l'amour, pour moi, c'est une onde, c'est une fréquence, Ok, c'est, c'est tout ça aussi. Les ok, premières choses auxquelles je pense, c'est ça, oui. d'accord. Une onde, une fréquence, ouais, c'est. Oui, tu Merci vois, pour, merci pour ces images, c'est très beau, c'est magnifique, c'est très inspirant. on peut dire aussi, parfois, on se sent mais vraiment bien avec une personne et on a vraiment la sensation qu'on est dans la même musique que cette personne. Tu vois, on résonne de la même manière que cette Ouais. personne. Ouais. Et ça nous met en joie, ça nous donne de l'amour aussi. Hum. Tu parles de personnes, à propos de personnes, est-ce que dans ton histoire, est-ce qu'il y a une ou des personnes ou un visage en particulier qui, plus que tout, peut être relié à l'amour ou éveille l'amour chez toi ou t'inspire dans l'idée de l'amour? Alors, j'ai fait des grandes rencontres parce que je suis partie souvent en Inde Mhm. et j'ai été 8 fois en Inde et je faisais un peu de voyage et puis j'allais faire une retraite dans un ashram. Ok. Et donc, je pratiquais la méditation du cœur Mhm. et j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres indiens. Et il y en a un, il s'appelle Chariji. Il n'est Oui. plus de ce monde, mais il est toujours avec moi. Mhm. Et lui m'a vraiment donné un enseignement extraordinaire. Et j'ai senti dans mon corps des choses inouïes en étant en méditation. Donc j'avais vraiment, on parle d'amour, mais là, j'avais la sensation que tout s'ouvrait comme ça à l'intérieur de moi et que j'avais une cascade d'amour qui arrivait, quoi. Donc Mhm. j'étais en pleurs tellement c'était émouvant. Mhm. Et Mhm. donc, lui me continue, si tu veux, à m'apporter des éléments. Et puis, je pratique encore de temps en temps la méditation du cœur aussi. Et dans mon quotidien, je suis en lien avec les enseignements que j'ai reçus Mhm. de Mhm. là-bas. Et alors, j'ai fait une autre rencontre, ça c'est très différent, mais c'est une rencontre avec un cheval. Ok. Et donc, Tu et me- donc en fait, c'était pas. Donc, je fais des soins sur les humains depuis très longtemps. Et Mhm. là, je suis partie en Bretagne chez une amie et on a décidé toutes les deux, pour des problèmes divers, de faire le soin du péricarde sur un de ses chevaux et puis après sur les autres éventuellement. Ok. Bon, moi je ne suis pas une cavalière, mais je n'ai peur de rien, on va dire au départ. Je Mhm. suis très à l'aise. Et Et tu as donc, senti que l'animal il avait besoin de quelque chose. mais Il y elle a eu un. m'avait expliqué le problème qu'il y avait, si tu veux, dans le groupe. En fait, il y avait un nouvel arrivant, il y avait un nouvel arrivant qui se prenait pour un leader, il y avait déjà un leader. Enfin bon, il y avait une harmonie à recréer, donc on a essayé, mais elle faisait déjà plein de choses hein, pour ses chevaux. Ouais, ouais. Mais donc pour moi, je me suis dit, tiens, c'est l'opportunité de commencer, de faire un essai une première fois, voir ce que ça donnait. Et alors j'ai mis mes mains pour faire le soin, comme je faisais d'habitude sur les humains, sur le cheval. Et quand j'ai mis mes mains,
j'ai eu une décharge électrique vraiment dans mon corps et j'ai ressenti, on va dire, la même intensité que j'avais ressentie en Inde. Et donc, j'avais en face de moi un guide aussi, tu vois. Et ce qui m'a amené à faire plein de choses dans ma vie. Donc, ça continue et ça continue encore. Est-ce qu'on peut dire que Sariji et ce cheval, d'une certaine façon, t'ont influencé dans ton parcours? Ils ont été vraiment, ils t'ont marqué, ils ont influencé ta vision du monde? Complètement. Mais en fait, c'était déjà, on va dire, depuis assez jeune, j'ai des espèces de convictions comme ça, mais je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, mais je disais assez jeune, je disais, oui, dans le cœur, il y a quelque chose, c'est là qu'il faut aller, le cœur, c'est la clé. Je disais des choses comme ça, mais sans très bien comprendre. Et pour moi, je pensais que vibrer, c'était ça qu'il fallait faire, si tu veux. J'avais pas encore la conscience de ouvrir et d'être en connexion avec cette étincelle de vie qu'il y a à l'intérieur de nous, avec pour finir être en lien avec nous-mêmes, quoi. C'était ça le chemin. Quand tu dis vibrer, c'est plus dans une recherche d'intensité, comme on peut l'être quand on est jeune, Voilà, des choses un voilà. peu, des émotions fortes, on va dire. Des passions, des choses comme ça, tu vois. J'étais à la recherche d'émotions fortes, oui. Ok, d'accord. Voilà. Et en fait, plus qu'une émotion forte, c'est une ouverture, c'est ça que tu dis, c'est ça? Ah voilà, c'est ça que j'ai ressenti. En fait, c'est presque se donner de l'amour à soi, hein. Tu vois, c'est arriver à être dans cette plénitude qui est juste extraordinaire et de pouvoir se dire qu'on est indépendant. On peut goûter à ça régulièrement, si tu veux. Bon, pas de la même intensité, pas avec les mêmes choses, mais c'est comme dans tout, quand on connaît le chemin, on a plus facile pour y arriver de nouveau. Ok, merci. Tu viens de parler du cœur et du fait de te dire aller dans le cœur, que c'était une phrase qui te venait de façon Ouais. lancinante. Évidemment, qu'en parlant du péricarde, on est tout à fait dans la région du cœur. Mais j'ai envie de te reposer la question. Pour toi, quelle place le cœur a-t-il dans l'amour, en fait? Comment tu pourrais nous exposer la place qu'il a, les mots qui te viennent aujourd'hui par rapport à cette question? Je sais que c'est pas Ouais. qu'un mot, c'est aussi un centre énergétique pour toi auquel tu te relis consciemment. Comment faire C'est la aussi, différence entre oui, tous en fait, ces différents visages du corps, en fait? oui, oui, oui. En fait, pour moi, le cœur, c'est vraiment le moteur de tout. Mhm. Et repose-moi ta question. Mais la question, c'est que le cœur, on peut le prendre de façon physique, comme un centre énergétique, comme un symbole, comme un lieu de passage, comme une porte. J'ai envie que tu me dises un petit peu comment tu le places par rapport à l'amour, par rapport à ce thème d'aujourd'hui, en fait. Comment tu le... Mais pour moi, c'est important de s'aimer soi-même déjà. Mhm. Et c'est important de pouvoir trouver le chemin pour y arriver. Le chemin, c'est notre vie, hein. Mhm. Donc, prendre Ok. conscience voilà, de tout ça et être en lien avec son essence, ça veut dire être en lien avec sa vraie nature. Et quand on est en lien avec soi-même, avec sa vraie nature, je pense que les relations amicales, d'amour et tout ça vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de tout ce qu'on rencontre sur notre vie, aussi bien végétaux, animaux, on voit toutes les Mhm. choses différemment parce on est dans cet instant présent, on n'est Mhm. pas dans on n'attend pas de l'autre de vivre à travers lui ou de l'autre pour être heureux, quoi. C'est déjà quelque chose pour moi, de primordial. Maintenant, tout est bien, hein, tout est Mhm. génial. Mais mon chemin, c'est vraiment d'arriver à me connecter de plus en plus à cette essence, à cette partie de moi qui, avec les années, avec les expériences de vie que j'ai eues et tout Mhm. ça, bon, elle s'est un peu barricadée, on va dire, la porte, elle s'est grossie, il y a plein de choses qui se sont mises dessus. Et donc, mon travail pour moi, c'est vraiment d'essayer d'être en paix et d'être en lien avec qui je suis pour être dans ma mission de vie, tu vois. Mhm. Ok. Et de plus en plus, Mission j'ai de la vie. sensation, oui, que je peux Mission tout de vie. lâcher. Ouais. Oui, Mission de vie qui a un lien avec le cœur, évidemment.
tu as parlé de ce maître en Inde, tu as parlé de ce cheval. Tu viens aussi de parler de végétaux. Euh, donc pour toi, la connexion énergétique, le lien du cœur, l'amour, passe aussi pour toi vis-à-vis des végétaux, on va dire vis-à-vis de l'ensemble de la création, c'est ça? Exactement. Je regarde tout avec ce lien, si je peux, le plus possible. Si tu veux, je suis en lien avec cette fréquence d'amour, on va dire. Mais il m'arrive de donner un soin à l'arbre, comme il m'arrive de Mhm. donner un soin à l'animal, il m'arrive de donner un soin aux humains. Et alors, ce qu'il y a, pour parler d'amour aussi, c'est que tu donnes et tu reçois autant, tu vois. Donc, c'est juste extraordinaire quand tu es là-dedans. Donc, tu peux te tourner vers une plante, être en connexion avec elle, dans un Oui, lien d'amour, être oui, vraiment dans un don, avoir posé ce regard d'amour, et donc tu vas recevoir aussi en retour cette émotion, cette énergie, cette manifestation, c'est ça hein, que tu dis. oui. Mhm. Donc c'est une invitation quelque part à avoir un regard amoureux sur toute chose qu'on croise d'une certaine manière. Alors, avoir en tout cas un regard d'être vraiment présent à ce que tu fais, tu vois, Mhm. d'être attentif à ce que tu fais, d'être dans le détail de ce que tu fais. Il y a beaucoup de personnes qui vont se balader dans la nature et qui regardent la nature un peu comme ça, un peu partout, mais c'est bien. Mais à ce moment-là, tu sais en même temps faire la liste de tes courses et tu sais partir dans ta tête et faire plein d'autres choses. C'est Pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, c'est vraiment un livre magique et donc c'est aussi être présent à soi-même de temps en temps, mais quand tu prépares à manger, de vraiment faire attention à ce que tu fais, Mhm. être avec ce que tu fais. Déjà ça, c'est magique, quoi. Mhm. De pouvoir Merci. donner, tu peux envoyer de l'amour puisque tu sais que en fait, on a des ondes qui partent du cœur, hein, des fréquences, donc tu peux vraiment envoyer de l'amour à qui tu veux. Que Mhm. ce soit Oui, homme, si je me souviens bien, je t'ai déjà vu dire qu'on donne un coup de péricarde comme pour donner, voilà, envoyer cette énergie. J'avais trouvé ça exactement, fabuleux, oui. d'ouverture du cœur. On peut donner des coups de péricarde pour envoyer l'énergie dans une direction qu'on a choisie et avec l'attention, on porte son attention sur un arbre, on porte son attention sur quelque chose en particulier. À ce On moment-là, peut donner une direction. quand tu fais Oui. cette ouverture, tu visualises quelque chose ou c'est vraiment une sensation, c'est une Non. intention? Comment tu le fais? Comment tu le C'est vis? c'est plus, c'est plus porter mon attention et Mhm. mettre cette fréquence dans une direction. Ok. Mais dans un but aussi, hein, mais voilà. C'est Ouais. pas, on va dire que c'est moins dans la tête, quoi. On n'est pas Mhm. dans la tête à ce moment-là. On n'est Ouais. pas dans la réflexion de je vais lui faire ça ou, tu vois. C'est D'accord. vraiment une impulsion. Ok. Ouais. Merci. Merci pour tout ce que tu dis. Voilà. C'est très riche, hein, ça part dans tous les sens. On pourrait s'arrêter à chaque mot et l'approfondir. C'est vraiment très beau tout ce que tu dis. Euh, il semblerait que dans nos vies, dans chaque situation, je l'avais dit en introduction d'un des interviews précédents, soit on a le choix en fait. On peut soit prendre la direction de l'amour, soit la direction un petit peu de la peur. Donc la direction de l'ouverture ou la direction de la contraction, Mhm. ou on peut dire l'unificateur ou le séparateur, comme l'appellent d'autres personnes. Est-ce que tu as un épisode dans ta vie que tu pourrais partager où tu as connu la peur, où tu as vu que la fermeture prenait toute la place et où tu as su, avec tes intentions et avec ta manière de vouloir être au monde, traverser ce moment et retourner et réouvrir vers l'amour en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous partager un moment Alors, éventuellement? pas spécialement un moment, mais des périodes de ma vie. En fait, comme je voulais, comme j'ai expliqué au début, ce qui m'importait, c'était d'être dans la passion, dans la vibration et dans tout ça. Ben, j'aimais bien me faire peur, en fait. Ok. Tu vois, j'avais envie de jouer avec des choses pour sentir que je vivais, quoi. Ouais. Jusqu'au L'intensité, moment quoi. où, oui, jusqu'au moment où je me suis fait un peu trop peur. Et ça m'a donné. C'est comme s'il fallait aller jusqu'au bout pour comprendre qu'il y avait un autre chemin. Tu vois? Donc, j'ai pas vraiment un exemple bien précis, mais ce que j'ai compris, c'est que
on parlait du cœur et du mental. Le mental, il doute et le cœur, il sait, tu vois. Mhm. Et donc là maintenant, quand je suis dans mes peurs, parfois aujourd'hui, je me dis, ah là, flûte, je me suis séparée de moi-même, il faut que je revienne à l'intérieur. Mhm. Parce que si je suis dans mon cœur, je ne suis plus dans mes peurs. Donc pour moi, c'est clair que à partir du moment où je suis dans une zone de peur, ben, je vais dire, je me suis séparée de moi-même. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Est-ce que Ouais. tu relis le mot amour à une croyance, à une religion ou à une spiritualité en particulier ou pas? Bon, moi j'ai été baptisée, je suis catholique, mais bon, j'ai appris plein de choses en Inde. Pour moi, c'est le divin, c'est tout ça, quoi. Mais c'est Mhm. l'unité, tu vois. Je ne fais pas de distinction entre un plus qu'un autre. Et quand je fais appel à mes guides Mhm. je fais appel à tout le monde, à tous ceux Ok. que je reconnais à ce moment-là, tu vois. Tous ceux qui sont de bonne volonté pour participer Ben à oui, on a l'élément. tous plein de personnes là qui viennent nous aider, donc on peut les solliciter. Ok. Tu peux en parler un petit peu? Tu peux nous en dire un petit peu Ben, plus ou... c'est pas, je veux dire, chacun a accès à ça et à nous de. En fait, on va dire qu'ils sont là. On a Mhm. des êtres de lumière autour de nous qui sont là et qui sont prêts à nous rendre service, mais ils ne viennent pas spécialement si tu ne les appelles pas. Mhm. Donc, il faut les solliciter pour qu'ils viennent parce que ils ne sont pas dans la même vibration que nous. Et Mhm. pour eux, ça leur demande quand même un petit effort de descendre et de venir nous aider. Ok. Maintenant, je ne veux pas rentrer trop dans ce thème-là aujourd'hui, Mhm. peut-être une autre fois, mais Avec plaisir. voilà, Ce c'est ce sera n'oubliez, l'occasion de faire un atelier. pensez à demander de l'aide, ça c'est vrai que c'est Mhm. super important. Mhm. Oui, bien sûr. Ok. D'accord. On oublie, hein, et on se dit, ben, ils sont au courant, ils savent, mon ange gardien, il est toujours là. Et, enfin, on Mhm. pense que c'est un automatisme, tu vois, et qu'ils sont d'office là, mais non, ils sont encore plus présents quand tu les appelles. Et Mhm. comme moi, je suis revenue aussi à la prière, je trouve que c'est vraiment très bien de prier et de demander, enfin, de remercier d'abord de sa journée, et puis tu vois, Mhm. voilà, et puis de prier, mais pas seulement pour soi, de prier un peu pour les autres, d'augmenter chaque fois la distance, quoi. De Mhm. prier D'accord. pour la terre, et puis après pour l'univers, et puis après, bon, Mhm. voilà, Ah, ça, c'est chouette. ça, Mais c'est vrai, on parlait oui. d'envoyer de l'énergie par le cœur. C'est une intention, c'est déjà une prière aussi vers l'extérieur, vers un autre, vers une direction. On peut Voilà, voir ce qui est la prière comme intéressant ça. aussi, c'est de faire tout en conscience, c'est de vraiment on va dire presque sublimer ce qu'on mange et ce qu'on voit et d'être en pleine conscience avec tout ce qu'on fait. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus en lien avec nous, avec le présent, Mhm. avec toute cette belle chose qui est autour de nous et qu'on ne voit parfois plus. Mhm. Mhm. Merci. Non, c'est des belles choses que tu nous dis là. Je réfléchis au fait de pouvoir partager ça, partager cette discussion qu'on a, ou plutôt de d'amener cette conscience de tous ces éléments dont tu es en train de parler à des Mhm. personnes pour qui c'est peut-être un peu mystérieux et étranger. Et donc, voilà, je trouve chouette la façon dont tu le dis. Je trouve que c'est vraiment très inspirant, quoi. Mhm. Et ce qui est par rapport à ces discussions qu'on a du cœur, de l'amour, de la spiritualité, est-ce qu'il y a un objet ou un lieu spécifique qui pour toi a joué un rôle ou que tu relis, que tu connectes avec cette émotion, avec cette démarche spirituelle, avec ce lien à ce qui est peut-être plus grand que nous? Alors, c'est plutôt, comme j'ai dit, les initiations que j'ai reçues et tout ça qui m'amène à me reconnecter, à me retrouver là-dedans. Mais aussi, sinon, bon, j'ai eu la chance d'aller dans l'Himalaya, j'ai fait des tas de choses extraordinaires et c'est vrai que
quand j'étais dans C'est l'Himalaya un et que j'ai lieu vu les particulier montagnes qui dégage arriver une parce qu'elles étaient dans la brume. C'était aussi dans un ashram et énergie. c'était juste extraordinaire. Bon, j'avais les larmes aux yeux tellement c'était fort et c'était un moment d'émotion intense. Et donc, il y a plein de moments comme ça dans notre vie. Et quand, on va dire, je me sens un peu séparée de moi-même ou un peu triste, ou je peux me rebrancher vers ces endroits avec la sensation, mais parfois il y a même les odeurs qui reviennent ou le climat et la sensation qu'on a vécue. Et juste se reconnecter à ça, c'est magique. Est-ce qu'il y a l'envie de retourner sur ces lieux, d'aller revisiter ces endroits? J'entends que tu le fais déjà par ton cœur et par le souvenir. Voilà, non, non. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la diversité. Donc, en fait, j'aime bien redécouvrir des nouvelles choses. Mhm. Mais je veux dire qu'ici, sans bouger, en étant confiné, en étant, tu vois, à la maison, bon, ben, je peux encore un peu voyager aussi avec des tas de souvenirs. Et ça, c'est pas présent tout le temps. Mais si j'en ai, si j'ai besoin parfois peut-être de cet outil pour revenir dans mon cœur. Mhm. D'accord, merci. Tu parlais de moments où tu as vraiment eu des moments de connexion en étant dans l'ashram où il y avait vraiment des larmes, probablement de joie et d'émerveillement. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir ressenti un moment d'unité où tu t'es vraiment senti connecté, mais dans ton quotidien, dans ta vie ici en Belgique, euh, et, et si oui, quelle forme ça avait? Qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre ça? Est-ce que c'est important de vivre ça pour entretenir cette flamme où on peut se passer de moments comme ça? Non, enfin bon, moi je peux plus m'en passer, mais vu que je connais, j'ai vraiment tout le temps envie de retrouver ces instants et ces moments. Et alors, je découvre de plus en plus les animaux et je fais des rêves, j'ai des tas de choses qui me viennent Mhm. ou qui me permettent de me laisser, si tu veux. Maintenant, je me laisse guider par ce qui vient, quoi. J'ai la chance de me dire, voilà, je peux me permettre ça. Et donc, il n'y a pas longtemps, ben, j'ai été soigner des oiseaux. C'était la première fois. J'ai été faire des soins aux oiseaux. L'année dernière, je suis partie au Népal. J'avais rêvé d'un éléphant et j'avais rêvé de pouvoir faire un soin sur un éléphant. Mhm. Il est venu plusieurs fois dans mes rêves et puis j'ai regardé un peu sur Internet tout ce qu'il y avait comme possibilité. À chaque fois, je trouvais pas et je me dis, oh, c'est dur parce que je trouve Mhm. pas. Et puis par hasard, il y a quelque chose qui est arrivé, tu sais, comme toujours par hasard, mais pas Oui, vraiment. le hasard. On se Voilà, comprend. et donc ça m'a amené au Népal et j'avais jamais été encore au Népal, donc je suis super ravie d'y aller. Et puis bon, ben tout s'est enchaîné. Le lendemain, j'avais déjà les informations de l'éléphant que je devais rencontrer. Et puis après, j'ai fait des soins. Bon, ben c'était un éléphant fou, donc il était attaché, j'ai pas pu le toucher. Je fais des soins à distance. Et puis j'ai reçu plein de messages, comme quoi, ben, des messages par rapport au fait qu'il était quand même un guide et qu'il explique qu'il était là pour montrer Mhm. qu'on devait arrêter de travailler avec eux et qu'on devait les voir différemment et enfin des tas de choses comme ça. Mhm. Et puis j'ai fait un soin devant l'éléphant avec le propriétaire de l'éléphant, si tu veux, sur lui, sur le Mhm. propriétaire de Ouais, ouais. l'éléphant. Et il y a une vidéo qui est fabuleuse où on voit vraiment ce que l'éléphant ressent pendant le soin. Et c'est extraordinaire le lien, tu vois, d'amour qu'il y a entre. Mhm. Et bon, il fallait dégager des choses sur la personne. Et puis voilà, mais bon, moi, il aurait fallu que je reste longtemps pour pouvoir continuer mon travail et tout ça. Mais voilà, et à ce moment-là, tu me demandes, mais je suis dans l'extase de me dire, c'est tellement juste, quoi. Mhm. Je suis en lien avec tout, tu vois. Mhm. Jamais approché d'éléphant avant, et puis tout qui se met, Est-ce et qu'on tout le peut monde dire qui vient vers moi. Bon, quand tu dis c'est tellement juste, est-ce que tu ressens, est-ce qu'il y a comme une sensation d'être au bon endroit, à la bonne place, en train de faire la bonne chose? C'est ça ah, que tu veux dire? exactement, Mhm. oui. À ce moment-là, ben, on parlait de vibration, je sais pas expliquer, mais c'est tellement intense que tu es ailleurs, quoi. Tu es dans Mhm. une bulle euh, comme on aimerait être tout le temps, quoi. Ouais. Est-ce que tu n'es pas plus toi à ce moment-là que Oui, dans les moments simples du mais quotidien?
c'est comme si tout se mettait en place pour que tu aies tout. Et tu as une espèce de, ouais, une réaction incroyable qui se fait dans ton corps. J'aime bien l'image de quand il se passe quelque chose comme ça au départ, j'ai l'impression que mon cœur, il sourit d'abord à ce qui se passe, tu vois. Mhm. Et puis, de plus en plus, il s'ouvre et bon, c'est dans de la ouate, c'est dans de l'amour, mais tout est Mhm. simple, tout est juste et tout s'enchaîne et tout s'emboîte. C'est vraiment, voilà. Et donc, j'essaye de plus en plus, si tu veux, on va dire, de surfer sur le mouvement de la vie et Mhm. pour me laisser embarquer vers ce qui m'amène. Bon, les chevaux m'ont appris énormément de choses et continuent. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh, ils ont de la chance, ils ont reçu un soin, c'est formidable. Et je leur dis, vous vous rendez pas compte ce qu'ils m'ont donné, quoi. C'est extraordinaire. Ce que je reçois à chaque fois. Et donc, je ne pensais pas du tout aller vers le monde animal. C'était pas quelque C'est arrivé, chose, on va c'est dire, arrivé par hasard. c'est arrivé par hasard. Et puis après, mais comme je me laisse guider, après, si tu veux, c'est venu habiter mes rêves. Mhm. J'ai eu des expériences incroyables, mais vraiment Mhm. incroyables. Donc, voilà, qui m'ont amené de plus en plus loin dans, dans Mhm. cette, dans ce domaine. Et puis après, de me dire, ben voilà, ça c'est une partie des choses pour lesquelles je suis là sur Terre, tu vois. Mhm. C'était tellement pas prévu. Ok, merci. Ça fait 35-40 minutes qu'on parle d'amour. Déjà, oui. Est-ce que le fait d'en parler, moi je disais toujours quand j'étais enfant vis-à-vis de ma maman, quand elle me donnait beaucoup d'amour, je disais ma jauge est bien remontée là, c'est bon, ta jauge elle se situe où? Entre 0 et 10 là, le fait d'en parler, est-ce que ça la fait monter, est-ce que ça l'active? Ben oui, on va dire, à 75, 80 là. Donc elle est bien, oui, oui. Non, c'est super. En tout cas, vraiment, merci pour cette belle idée. Merci à toi de partager, de nous Oui. ouvrir ces portes qu'on n'avait encore jamais abordées pendant ces entretiens et d'y ajouter, d'y amener ta touche, ta sensibilité féminine, parce que c'est la première fois que je m'adresse à une femme et j'en La suis très première heureux, femme. très reconnaissant. Oui, la première. Et c'est super, vraiment très très chouette. Et mon Mhm. intention, en fait, au travers de cette interview, c'est d'inviter à plus d'amour dans la vie des gens. Et je voulais te poser Oui. la question, est-ce que tu as un conseil à me donner pour m'aider dans cette direction, dans cette intention? Comment être la source de plus d'amour aujourd'hui, en fait, dans notre société, dans notre monde, selon ce que tu vis toi et ton expérience? Mais en fait, l'idée, non, en fait, pour moi, être plus dans l'amour, c'est être moins dans le regard des autres, être plus en accord avec soi-même et peut-être se poser toujours la question, est-ce que c'est juste pour moi de faire ça ou est-ce que c'est juste pour moi, tu vois, ça c'est vraiment quand on doute de quelque chose, se poser la question d'abord de dire, est-ce que c'est juste pour moi de faire ça? Je trouve que ça, c'est une bonne clé déjà. Et d'aller écouter son cœur, ce qu'il a à nous dire par rapport à cette question, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, ben oui, on est tous formatés et on est fort dans le mental. Et donc, on me dit souvent, mais comment on arrive à être dans le cœur? Bon, c'est tout un chemin et c'est vrai que c'est le chemin de notre vie. Mais aussi, essayons de se poser la question d'abord, est-ce que c'est juste pour moi? Et arrêtons de se comparer aux autres et de vouloir ce que l'autre a. Et rendons grâce, on va dire, pour qui on est aussi déjà, c'est fabuleux et d'essayer de ne plus être en attente de se comparer aux autres et tout ça, tu vois. Fidélité à soi-même, une acceptation de soi-même sans Mais au plus on est sortir en du connexion, jugement. oui, voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on est bien, c'est quand on est en résonance avec soi-même, avec quelque chose de juste pour nous et pas quelque chose
oui, mon éducation m'a dit que je devais faire comme ça et que je devais. Ah, moi, j'aime bien dire aussi de faire ce qui nous anime et qui nous rend heureux et pas se forcer à faire des choses où on se dit, bon, ben attends, mais il faut le faire parce que ça se fait. Oui, Ça c'est pas, pour moi, pas très juste, quoi. Hein. c'est peut-être là qu'on amène vraiment ce pourquoi on est là, en fait. C'est en étant tout à fait sans Oui, masque, pas faire semblant, authentique dans ce qu'on ressent et dans son ressenti, même si c'est pas oui, peut-être ce qu'on pourrait attendre de nous au départ. Oser être soi-même totalement. C'est vraiment ça ton invitation. oui. Et c'est très important avec tout ce que nous vivons pour le moment, c'est d'être bien connecté à son cœur et d'être vraiment. Enfin, c'est presque une aubaine de pouvoir aller travailler sur nous, tu vois, Mhm. C'est et une d'être plus invitation. proche de nous-mêmes. Oui, Ouais. C'est une invitation aussi, je pense, au regard qu'on peut avoir sur les enfants, à les laisser être eux-mêmes, authentiques, à pas vouloir trop les formater, pas vouloir les exactement. enfermer. Comme je crois Ah qu'on est oui, plus ou moins, on est plus ou moins de la même génération, donc on a encore eu des éducations parfois qui ont été très voilà. ou des systèmes scolaires très formatés. Euh, Tout à fait. C'est bien comme ça qu'il faudrait éduquer les enfants, oui. En leur, mhm, en n'essayant pas de les formater, pas mhm, trop. Il faut une mhm. petite limite quand même, un petit cadre, mais pas Les accueillir en dans les leur laissant. spécificité, quoi. Oui, exactement. Merci, merci pour tout ce que tu dis. On approche tout doucement de la fin. On n'y est pas encore, mais on Oui, s'en approche oui. à petits pas. Merci d'avoir joué le jeu. Je voulais savoir comment tu l'as vécu de parler d'amour, de partager sur ces questions assez intimes, assez. Bah, pour moi, je ne sais pas si c'est assez intime parce que c'est quelque chose, si tu veux, dont je parle au quotidien. Donc voilà, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. On devrait, c'est bien ce thème et on pourrait en parler plus souvent dans la vie de tous les jours. On devrait se parler plus d'amour dans le fond. Oui, Oser parler d'amour les uns aux autres. En fait. voilà. Ok. Euh, on va conclure tout doucement, mais avant ça, j'aurais voulu te demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble essentiel, qu'on n'a pas abordé, ou qui te tient vraiment à cœur, sur lequel tu voudrais revenir un petit peu pour finaliser tout ce que tu viens de nous partager, tout ce que tu viens de nous dire, qui est déjà très, très inspirant. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que j'avais envie de dire par rapport au cœur et avec tes questions et voilà. Et peut-être après, mais je n'ai pas je peux donner dans mon enseignement des petits outils pour arriver mieux à se connecter au cœur, mais comme ça, Ok. de Mais vive voix, justement, je dirais, essayer de prendre plus conscience de tout ce qu'on fait et de manger en conscience, mais même comme on a parlé d'envoyer de l'amour, pour moi, c'est cette onde, si tu veux, tu peux l'envoyer partout, mais tu peux presque transformer aussi ce que tu manges pour que ce soit encore plus doux pour toi. ok. Ce que tu Donc, bois, ce que tu manges, mhm. voilà. Merci. Tu parles justement de formation. Je sais que tu fais des formations, que tu travailles en tant que thérapeute. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, des rendez-vous qui pourraient intéresser ceux qui nous écoutent, soit dans les prochains jours ou soit dans un... Quelqu'un veut rentrer en contact avec toi, comment est-ce que c'est envisageable? Comment est-ce que c'est possible? Si quelqu'un a un cheval ou un animal ou pour lui-même a envie de faire un travail autour du péricarde ou de l'énergie ou aller à la rencontre de ta sensibilité, comment est-ce que c'est envisageable et possible? D'abord, je donne des soins, donc ça c'est chez moi, et je donne des soins aux personnes. Parfois, elles viennent avec un animal, un chien, mais pas un cheval chez moi. Mais j'habite en appartement. Mais sinon, ce que J'espère j'aime que bien, tu as c'est un quand grand, tu dis? j'espère que tu as un grand ascenseur alors pour faire Oui, rentrer les oui, chevaux. voilà. Non. Mais en fait, ce que j'aime, si tu veux, bon, je donne des soins aux personnes et donc là, c'est bien. On va déjà déblayer un peu le terrain, enlever les grosses émotions. En fait, Ouais, ouais. c'est un soin qui se passe habillé, donc
voilà, la personne vient avec sa problématique et puis après, on va travailler sur le péricarde, mais pas que sur le péricarde, on va travailler sur toutes les parties du corps et on va un peu réharmoniser toutes les parties du corps et j'aurai probablement des informations aussi sur les émotions qui viennent et donc je pourrais en parler avec la personne. Après, quand on me demande par exemple un soin sur un animal, un chien ou un chat, je préfère que la personne reçoive un soin aussi parce que souvent les animaux sont le miroir des personnes qui s'en occupent. Et donc je Mhm. fais les deux soins en même temps, enfin pas en même temps, séparément mais le même jour. Et puis bon, je me déplace quand il y a plusieurs animaux ou ça dépend où et donc je vais donner un soin sur un cheval dans la nature. Alors voilà, je fais plein de choses différentes. En fait, c'est ça qui est très riche aussi dans mon travail. Mhm. Et puis aussi, je donne un atelier du côté de Tervuren le 28 février Ok. à Tervuren. Et là, en fait, c'est un atelier initiatique pour apprendre, si tu veux, à sentir l'énergie, apprendre à se protéger pour pas prendre l'énergie des autres et ne Mhm. pas donner la nôtre quand c'est pas Garder le... nécessaire. Mhm. Ouais, voilà. Et apprendre à rester en lien avec soi-même et à être bien aligné comme ça, tu vois, être avec l'axe Mhm. de soi bien aligné. Et donc, on apprend à travers des jeux, à travers des tas de choses, à sentir l'énergie et voir par si tu es plus tactile ou si tu es plus Mhm. visuel. Donc, et on parle beaucoup du péricarde et de sa puissance et de sa force, mais donc, à travers le péricarde, on parle beaucoup du cœur, évidemment. Mhm. Et donc, c'est pas du tout, il faut pas de prérequis, tout le monde est bienvenu dans ce Ok. genre Super. d'atelier qui dure un jour. Puis alors, je donne des formations, je donne des formations uniquement sur les humains entre eux, ou je donne aussi des formations humains-animaux. Et Mhm. tout ça est sur D'accord. mon site. Et donc, voilà, C'est la prochaine ton- formation, je crois que oui, le site, c'est ton nom, c'est Fabienne Weber. alors c'est fabienne-weber.be. Ok, d'accord. Merci. Et Fabienne-weber. ça me touche beaucoup quand tu parles du lien animal-homme, parce que c'est vrai que j'ai déjà constaté, en tant que thérapeute, quand mes patients vont mal, ils me signifient que leur animal est aussi tout à fait dans une, c'est comme s'il avait une empathie qui fait qu'il Oui, cesse toutes ses activités pour ne plus fatiguer son maître. Il est comme à l'arrêt, il est comme en attente de la guérison de son maître pour pouvoir revenir à son énergie habituelle, quoi. C'est très touchant de remarquer ça et de sentir ça. C'est qu'il y a un lien très puissant où il se met vraiment au diapason de son maître. C'est très, très touchant, ça. il y a eu des moments assez amusants où on m'a téléphoné pour faire un soin sur un chat. Et donc, j'avais prévenu la personne, ben, je viens faire un soin à domicile sur votre chat et sur vous. Et puis, quand j'ai commencé à faire le soin sur le chat, il m'a dit, mais je t'ai appelé, mais pas pour elle, je t'ai appelé pour mon maître, lui. C'est lui que tu dois soigner aussi. Et donc, j'ai des informations avec les animaux aussi, tu vois, sur des choses. Et bon, ils sont capables de nous appeler pour faire des soins. C'est pas la première fois que j'ai eu ça, tu vois. Ouais, Ça, magnifique, voilà. magnifique. Super. Mais merci en tout cas d'avoir partagé ce moment. Merci à toi C'est aussi. un vrai bonheur pour moi du fond du cœur. Je te remercie. Euh, Ben oui. et, et je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite de vivre plein de beaux moments d'unité et d'être connecté à toutes ces belles choses dont tu nous as parlé. Et voilà. Je D'accord. t'embrasse. Eh Je ben, te souhaite une très bonne fin d'après-midi. Tu voulais rajouter toi un aussi. petit mot? Mais je voulais dire bonne fête à tout le monde. Ouais, merci. Joyeuse fête à toi aussi et merci pour Merci, merci beaucoup. ce bel interview. Et tu m'as dit que tu allais en faire plusieurs. Oui, Je pense que j'avais envie de rajouter une petite note. Je trouve que ce serait assez sympa que quelqu'un t'interviewe aussi dans les interviews. m'interview-moi. Ça Voilà, viendra sûrement. Ça viendra voilà. sûrement. Sur le thème de Merci beaucoup, l'amour. Fabienne. Merci beaucoup. C'est une Avec très bonne idée. Je la note, j'en prends plaisir. note. Très bon À après-midi. bientôt. Au revoir, à Oui, au bientôt. revoir. Au revoir. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé. C'était super intéressant tout ce que Fabienne vient de nous dire. Je sais pas vous, mais moi, ça m'ouvre des nouvelles perspectives, un nouveau regard sur le cœur et les énergies et l'amour. Merci encore Fabienne, merci. Par votre présence, vous donnez écho à ces paroles
super intéressant. Maintenant, je voudrais vous annoncer le prochain interview. Le prochain interview, ce sera un jeune homme qui vit en France, qui s'appelle Aurélien Autem, qui va nous partager son regard sur l'amour. Lui qui, alors que rien ne le prédisposait à cela, de façon soudaine, a découvert l'amour inconditionnel. Je me réjouis de vous le faire connaître et d'entendre ce qu'il va nous dire. D'ici une dizaine de jours, je vous donnerai la date exacte. Si vous allez sur Bonheur Common Spiritualité, vous le verrez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et pour conclure, je nous souhaite à tous d'avoir et d'être plus l'amour dans nos vies, pour nous-mêmes, les autres, tout ce qui nous entoure et la vie elle-même. Merci beaucoup. Au revoir.